Habakkuk chapitre 2, verset 20. Vite, 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 vite. Il est dit dans le livre d'Habakkuk chapitre 2, verset 20. Oui. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence. Très bien. Devant lui. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Tu es venu dans le temple de Dieu, Dieu est là. Et c'est toi qui fais des bruits. Ou bien c'est toi qui parles. Tu es là, fais silence comme ça. Tu es là, fais silence. Tu pèches contre Dieu. Ça te condamne. On néglige cela, hein? On pense que ça c'est normal. Pendant qu'on prêche, toi tu parles. Pendant qu'on est dans la plaine de Dieu, toi tu dois plus. Dès que tu rentres ici, là, tu ne dois même plus bavarder. Tu dois être en connexion avec ton Dieu. Tu dois être disposé avec ton Dieu. Tu pries, ton esprit est lié au Saint-Esprit. Parce que l'Éternel est dans son Saint-Temple. Il dit que toute la terre, même à côté de nous, aux alentours, personne ne doit parler. À plus forte raison, dans le temple de Dieu, toi tu parles. Tu fais un bruit. On dit fais silence. Mais tu n'as pas parlé, tu as fait un bruit quelconque, tu pèches contre Dieu. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? Mais regardez même, le monde copie sur Dieu. Quand un président reçoit dans le palais présidentiel les gens, il y a bruit qu'on fait. Il y a bruit qu'on fait. Mais toi, Jésus-Christ qui est plus qu'un président là. Qui est plus qu'un président là. Hein? C'est dans sa présence qu'on fait bruit. C'est dans sa présence qu'on s'assoit de manière désordonnée. On dit ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Cela condamne les gens en enfer sans qu'ils le sachent. Alléluia. Amen. Vous l'avez vu? Donc, toutes sortes de bruits que tu vas faire, pendant que tu es connecté à Dieu, pendant que tu es venu dans sa présence qu'il est là, c'est un péché. Parce qu'il dit qu'il faut faire silence. Toi, tu dis qu'il ne fait pas silence. Tu défies son autorité, non? Sans que tu le saches. C'est pas ça? Tu es en train de défier son autorité. Et il dit, toi, tu dois faire silence. Tu dis, non, moi, il ne fait pas silence. Et c'est toi qui sèmes, tu sèmes les bruits, c'est toi qui parles en vrai des gens, mais c'est toi qui chuchotes quelque part. Et tout cela ne favorise pas la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie des gens. On néglige ces choses, hein. On dit que c'est normal. On ne voit pas ça comme un péché. Mais regardez, c'est un péché. Tu as du lotus, tu as fini d'utiliser, tu laisses ça dans le temple. Ça te condamne. C'est un péché. Vous comprenez? On ne jette pas des ordures dans la maison de Dieu. C'est un lieu saint. Si tu as fini d'utiliser, tu mets ça dans ton petit sac. Ou même tu mets ça sur toi. Quand tu sors, tu vas avec ça. On ne mange pas dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui mangent des chewing-gums. Ciao, 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 ciao. Des femmes ghanéennes. Même dans la présence de Dieu. C'est un péché. Après le chewing-gum, il y a quelqu'un qui l'a fait dans l'air des témoignages qui s'est retrouvé en enfer. Bonbon, qui lave ça. Dans la présence de Dieu. Tu es venu manger ou tu es venu prier? Ce dimanche. Juste une petite chose. Parle de toutes ces choses. Vous comprenez? Et donc, on commet des erreurs parce qu'on ne sait pas toutes choses. Pour nous, c'est normal. Mais ce n'est pas normal devant Dieu. On ne voit pas cela comme péché. Mais Dieu voit cela comme péché. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Que Dieu est un Dieu d'amour, on peut faire tout ça, on peut... Non, 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 non. Non. Gloire à Jésus. Amen. C'est ce que l'on doit savoir. Donc, chaque personne venant dans la présence de Dieu doit tout faire
pour se harmoniser selon la parole de Dieu. Pas de bruit. Et pas de va-et-vient. Va-et-vient. Dans juste une petite chose, c'est dit, hein. Tu sors, tu vas, tu reviens. Tu sors, tu vas, tu reviens. Écoutez, tu es venu faire le va-et-vient, ouais, tu es venu à la prière. Qu'est-ce que tu vas faire au dehors? Et tu ne peux pas rester tranquille. Amen. Quand on vient dans un culte, on prend toutes les dispositions. Et lorsqu'on est là pour un Jésus jusqu'à ce que le culte finisse. Pas de va-et-vient. C'est de la pure distraction. C'est de la manipulation démoniaque. Souvent, mais d'autres sortent et puis ça va pour les autres. Ils ne vont pas faire un besoin. Hein? J'ai vu ça ici. Ils sont, et puis ils sont là derrière. Là. Maintenant, moi, je me demande pourquoi tu es là. Tu te trouves au dehors là, pourquoi maintenant? Ils ne savaient pas pourquoi, hein. Ils sortent et puis ils sont là maintenant comme ça. Ils sont manipulés par les démons. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te manipule. Il y a un démon qui te manipule. Ils sortent, hein? Pas pour faire un besoin, rien. Mais ils sont là, devant l'église. Et puis ils tournent, ils sont là. Ou bien ils sont arrêtés, ils sont là. Parce que tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu. Ce sont les démons qui agissent en eux. C'est un esprit qui fait ça. Il y a des personnes qui veulent rentrer dans un qui peuvent sortir, venir, sortir, plusieurs fois. Plusieurs ex-satanistes ont dit. Et ici même il y a deux. Il y a une petite fille de 13 ans, 14 ans qui me l'a confessé. Oui, voilà, merci. Abi qui était ici là. Maman, je ne sais pas si tu te souviens. La petite fille qui était à Divo là, qui est venue pour aider sa grande soeur ici là. Elle a confessé ici. À ce moment, il y a le gros arbre qui était là. Sauf qu'on a battu ce gros arbre là. C'est un arbre de sorcellerie. Gros, comment dire, les deux arbres qu'on a battu ça. C'était les forteresses où les sorciers venaient là. Où les troncs d'arbres qui sont là. C'est pour ça qu'on a battu ça. Il y a plusieurs personnes qui sont venues ici qui ont tenté de pratiquer la sorcellerie, ça n'allait pas. Ils savent prendre se fortifier dans l'arbre parce que les renforts viennent se mettre dans l'arbre là. Vous comprenez? La petite l'a dit. C'est elle un matin, elle a attaqué le fils de la jeune fille là. Et Dieu l'a frappé. Donc matin, bonheur, à 6 heures, ils sont venus nous réveiller. Et j'étais assis là, puis elle va confesser. Elle a confessé jusqu'à dire, les dimanches quand elle vient à l'église là, je sors, et puis vous me parlez, je sors, je rentre là. C'est parce que je ne peux pas tenir ici. Il y a comme un feu. S'il reste un peu net là, je vais tomber. Donc je sors, et mon grand-père sorcier vient dans l'arbre, et puis me fortifie, et je rentre. Que quand tu vois qu'on sort, on rentre, c'est qu'il y a comme un feu. On ne peut pas rester là pendant longtemps. Si on reste là, ça ne nous arrange pas. Donc on sort, et puis ça diminue dans nos corps, on rentre après. Mais quand on fait là, ça ne marche pas. Elle a dit ça ici. Elle n'est pas la seule. Il y a encore une autre fille. Petite fille, et puis c'est les petites filles. Hein. Elles ont dans l'ordre de 14 ans, 15 ans, 11 ans souvent, 17 ans souvent, qui viennent. Et elles confessent cela. Maintenant, au-delà de ça, les ex-satanistes, bien avant, nous ont dit que quand les gens qui viennent à l'église, qui sortent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, c'est un des signes de l'esprit de la sorcellerie qui les anime. Parce qu'ils ne supportent pas la présence de Dieu. Ils ne supportent pas la présence de Dieu. Quand quelqu'un sort, il rentre et puis il ne peut pas rester tranquille là. Il y a un esprit de sorcellerie qui est dans sa vie qui le fatigue. Qui ne supporte pas la présence de Dieu aussi longtemps. Vous comprenez? Donc nous avons expérimenté les choses ici. Nous connaissons certaines choses. Si quelqu'un aussi fait cela, ce n'est pas forcément la sorcellerie, mais il y a des démons qui le contrôlent, qui ne supportent pas la présence de Dieu. Donc la personne a besoin de délivrance. Si elle reste tranquille pendant longtemps, qu'elle est là, elle est disposée, pouf, la puissance de Dieu va se manifester, les démons vont se manifester. Donc les démons distraient la personne pour faire sortir la personne. Il y a ce cas-là aussi. Mais les vrais sorciers, sorcières conscientes aussi, le font. C'est toujours, il n'y a pas les dons des petites filles là. Alléluia.
Quelqu'un me comprend bien? Amen. Donc, cela est très important. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es pour un objectif. Dispose-toi. Tu es venu adorer Dieu. Tu es venu louer Dieu. Connecte-toi. Sois disposé. Sois connecté. Sois concentré. Ne sois pas distrait. Vous avez vu la maman là, non? Est-ce qu'on lui a parlé? Est-ce qu'on lui a parlé? Maman JP qui vient d'arriver là. Vous avez vu comment elle s'assise, non? Elle connaît. Elle sait que quand on vient, c'est comme ça, on s'assoit. Elle est une ancienne ici. Vous avez vu? Elle est venue la vie de l'autre. Elle s'assise sans qu'on lui dise quelque chose. C'est ce que Dieu veut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous le disons parce que beaucoup de personnes ne le savent pas aussi. Amen. Amen. Par contre, d'autres le savent. Et malgré qu'on a parlé, ils sont toujours dedans. Et puis, écoutez très bien. Hein, l'un des signes de l'esprit de la sorcellerie et de l'esprit démoniaque qui anime les gens, il y a des personnes, quand on les parle de la parole de Dieu, c'est un principe de vie. Qui malgré qu'ils savent cela, le font là. C'est la rébellion. La Bible appelle ça la rébellion. Et la rébellion, c'est le haut niveau de la sorcellerie. C'est pas têtu, hein. C'est pas fait d'être têtu. Mais ça devient une rébellion. Tu deviens Dieu. La Bible dit que Dieu te considère comme rebelle. Prenez Hébreux 10, verset 25 à 27. Lisez. Vous allez voir. Parce que tu sais, puis tu le fais sciemment. Tu sais, hein, c'est pas que tu ne sais pas. Quand on dit on ne doit pas vivre comme ça, mais tu fais ça quand même. Dieu ne dit pas que c'est un autre péché, il dit tu es un rebelle. Et c'est dangereux. Et d'autres personnes, ça les plaise. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas laisser ce genre de choses. Depuis des mois et des années, ils sont dans ce genre de caractère. Hébreux 10, verset 25 à 27. Quelqu'un peut nous lire. Que tu as trouvé? Il faut nous lire si tu as trouvé. Combien elle n'a pas encore trouvé? Qui a trouvé? Oui, mais c'est pour un des mots de Dieu. Oh, Seigneur Jésus. Verset 25 à 27. Maman, il faut nous lire. Hébreux 10, verset 25 à 27. N'abandonnons pas notre assemblée. C'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. En cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, continue. Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Lis ce verset, relis-le encore. Car si nous péchons c'est dans quel verset maintenant? Verset 26. Verset 6. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Pour les péchés. Continue. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Très bien, c'est bon. Une telle personne-là, qui connaît la vérité, et il a fini de connaître la vérité, il pêche volontairement là. Dieu dit c'est un rebelle. Il doit s'attendre au feu du jugement de Dieu. Il n'y a plus de pardon pour lui. Vous ne comprenez pas cela. C'est pas ce que la Bible dit. Hein? C'est moi qui ai écrit la Bible. Hein? Très bien. Si tu pêches volontairement, après que tu as connu la vérité, on t'a expliqué des choses. Toi-même, tu connais que c'est vrai. Et puis matin, tu lèves, même quelques jours après, tu fais ça. Tu fais ça sciemment, non? Jésus dit, il ne va pas venir mourir à la croix encore pour ce genre de péché que tu commets là. D'ailleurs, il ne va plus venir mourir à la croix encore. Mais tu es un rebelle. Tu dois t'attendre à un feu et un jugement qui va dévorer les rebelles. C'est les rebelles qui agissent comme cela. C'est le haut niveau plus que la sorcellerie. Tu comprends? Donc, ce que tu fais, puis tu ne peux pas changer, puis tu sais que ce n'est pas bon, puis tu ne peux pas changer, tu ne peux pas changer. Voilà comment Dieu te considère. Ce n'est pas l'affaire de têtu, c'est les têtus. Non, tu es rebelle vis-à-vis de Dieu.
Dieu te considère comme un rebelle parmi ses enfants. Comme un rebelle. Tu entends? Parce que tu sais, en réalité que ça là, Dieu dit, il ne veut pas ça. Et c'est toi qui fais. Tu fais. Ce caractère-là, Dieu dit, il ne veut pas ça dans ta vie. C'est dans ta vie. Ce comportement, Dieu dit, il ne veut pas. C'est dans ta vie. Voilà ce que Dieu dit dans sa parole. Mais toi, tu sais, tu connais bien. Mais tu fais. Tu dis, non, moi j'ai fait. Dieu, on ne fait pas, mais moi j'ai fait. C'est ce que ça veut dire. Dieu, on ne fait pas, mais moi je vais faire. C'est ce que ça veut dire. Dieu, si tu veux, il faut dire ce que tu veux. Mais moi je vais faire. Dieu dit, tu es un rebelle. Il n'y a plus de péché, il n'y a plus de pardon pour toi. Parce que tu as eu la connaissance de la vérité, mais tu pêches sciemment, expressément. Toi, il n'y a plus de rédemption pour toi. Tu dois t'attendre au jugement d'un feu, au jugement et l'arrêt d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc c'est les rebelles qui agissent comme cela. Et il y a des personnes qui développent un caractère de rébellion. Un comportement de rébellion.